Bon, salut les gars. Salut François. Merci d'être venu pour discuter un peu avec moi de pas mal de choses. Oui, apparemment, tu as des choses à nous dire. Voilà, je passe au confessionnal. Le Racing. Ouais, ça y est, j'ai décidé de continuer ma carrière au Racing. Ça a été chaud, c'est un choix mûrement réfléchi. C'est vrai que, comme vous le savez, hein, vous étiez dans la confidence, j'ai pas mal réfléchi et puis je me suis dit que voilà, le projet, la motivation des entraîneurs, du président, une nouvelle vie, une nouvelle expérience, je me dis que c'est une bonne période pour moi de bouger, d'aller voir autre chose. Et alors, tu as habité la ville? Écoute, je suis en recherche active. De logement, donc ouais, je vais un peu simplifier la vie de ma famille, donc être proche des écoles et puis des petits commerces, mais bon, je pense que là-bas c'est... Je crois que le Lézard ou... Ouais, je crois que le le Racing, Lézard. t'as pas le choix. Lézard. Ouais, aussi, C'est ouais, pas- il aime bien rester Ouais. proche du centre d'entraînement du Plessis-Robinson, donc ça touche les communes un peu autour, donc Sceaux, Clamart, Ça va. ouais, écoute, hein, comme ça, c'est le pari, c'est assez facile. Bon, tu connais quelques mecs là-bas quand même. Ouais, ouais. Brice, Ouais, il Dylan. y a Brice, il y a Teddy, Thomas. t'as Gaël, bon, qui est au Stade Français, Ouais. mais Bon, maman. qui peut t'aider pour Ouais, trouver ouais. des appartes. Gaël, il m'a mis d'autres Ouais, remarques. Pourquoi? Il connaît tout le monde, il y est depuis un an, Ah ouais il connaît tout Paris. Ouais. Ah, mais je vais l'appeler là. Non, et toi, t'avais une école de commerce aussi. Et ouais, moi j'ai fini là en juin C'est lui la tranche du groupe. Ah, t'as fini. à Grenoble École Management, mon master grade 2 des grandes écoles. Donc voilà, ça a été dur parce que pareil, le master, au lieu de le faire en 2 ans classique comme les autres élèves, il y a une filière sportive de haut niveau, on le fait en 4 ans. Donc c'est un peu allégé parce que c'est étalé, mais c'est exactement les mêmes cours. Il faut rendre un mémoire, un stage. Donc Ah, le mémoire, c'est compliqué. ça a été long et j'espère voilà, valider en juin. J'ai les oraux d'anglais, d'espagnol, de management. Donc j'ai pas mal de boulot là pour la fin de saison et la fin de mon année scolaire aussi. Donc après, on verra. C'est pour ça aussi que Paris, c'est un bon tremplin. J'aurai mon master en plus. C'est vrai que tous les gens qui vivent un peu autour du rugby, ça crée du réseau, ça crée des contacts. Et pourquoi pas, voilà, Paris pour ma reconversion. Tu te vois C'est pas sûr, c'est un plus. Non, mais au moins, ouais, Pour démarrer, faire, ça, ouais, voilà. pour démarrer Ouais, une pour expérience, démarrer, pour faire des trucs. T'es trop sudiste pour vivre à Paris. Ouais, ça. non, il y avait un moment où il faudra que je rentre. Mais Voilà. c'est sûr que pour... Ouais, par contre, ça ouvre Paris, c'est sûr, sur le terme de réseau, ça. Avec C'est le un plus. rugby, ça va t'ouvrir des portes monstrueuses, Paris. se mettre, comme on dit, se mettre en danger. Hein. Ouais. Donc voilà, connaître autre chose. Puis j'ai besoin de changer, tu vois. Toulon, ça faisait 3 ans. Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai passé 3 belles années. Mais bon, maintenant, voilà, j'ai besoin d'autre chose, d'un autre club, d'une autre vision du rugby, que ce soit les coachs ou même le président. Quand tu parles avec lui, il a quand même une vision un peu novatrice, avant-gardiste du rugby. Donc voilà, je me dis que moi, dans cette situation, plutôt en fin de carrière, ça me parle. Et voilà. Et l'étranger, vu que t'avais à un moment une envie, peut-être. Bah ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi avec l'étranger. J'avais pas mal de contacts notamment avec le Japon, donc c'est pour ça que j'ai hésité. Mais je me dis que c'est que partie remise. Dans 2 ans, je me dis qu'on pourra toujours y aller. On avait le projet d'y aller en famille, donc je sais pas où t'en es toi, au niveau de tes contrats, mais Il me reste un an encore. donc, non, t'essayes de faire une année après à Villeneuve ou à Muyo, et puis après on remet le Japon au goût du jour. Mais c'est vrai que j'ai toujours envie de connaître mon expérience à l'étranger, que ce soit le Japon, peut-être les États-Unis avec cette nouvelle ligue. Donc voilà, je me dis que de faire l'inverse, ça aurait été compliqué, d'aller au Japon, de revenir en France. Donc je me dis, j'ai encore peut-être des cartouches à tirer, comme on dit dans le jargon, en top 14. Et puis après, pourquoi pas. Enfin, voilà, toi qui as connu l'étranger d'ailleurs avec Northampton, je pense que c'est... non, c'est une belle expérience. Après, c'est vrai que le moment de la carrière définit aussi beaucoup les choix. Donc, moi, je suis parti plus tôt. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer aussi. Donc, des fois, tu as aussi
Ouais, mais Je pour ta comprends aussi. famille, Mais pour la famille, c'est bien. Ça a été une belle expérience. Et les garçons, ils en gardent un bon souvenir. Quasi bilingue, il parle mieux anglais que moi, c'est bien. Ouais, non, mais ça, c'est des choses. Tu Ouais. rigoles pas, toi? Pas très dur. Ah, merci. Mais j'ai progressé quand même. Pas à Northampton? À Montpellier, peut-être. Ouais. À Rennes. Non, je continue mon apprentissage. J'espère que tu as changé la garde-robe. T'as pris des Ouais, pulls, bah, je vais commander des bonnets, mitaines, des des gants et des cyclistes. Mais bon, après, quand tu viendras jouer en hiver à, Ah ouais, ce sera couvert. ouais, C'est ça à qui est Paris, bien. tu auras plus chaud qu'à Montpellier. Ouais. Donc on sera. Après, c'est synthétique. Synthétique, quand tu es un peu vieux, en fin de carrière, les articulations, il va falloir faire attention. Ouais, c'est pas ce qu'ils disent, mais bon, après, on verra, je te dirais. Moi, c'est surtout pour les verras. pizzas. Là, tu sais. Ouais. Je vais m'enduire dans un pot de c'est ça. vaseline avant les matchs pour Pour pas se comme brûler. ça, on me plaquera pas et en plus, je me brûlerai pas les genoux. C'est tout. Bon, après, ouais. Et toi, Fut, t'en es où? Tu veux pas en parler? Non, mais c'est chaud. Ouais, j'attends encore. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, définitif, en négociation avec le club. Ça se fait un peu attendre, mais voilà, je suis en négociation avec le club. Après, on va voir en fonction du retour que j'aurai. J'espère que tu vas rester quand même. Ah, ça, T'as pas ton mot à dire, toi? c'est toi qui décides. hein. C'est lui qui C'est décide. lui qui décide. Bon, comme on a S'il présenté veut la que je hiérarchie reste du club de ou Montpellier, pas, c'est lui qui décide. Vas-y. je sais pas, il y avait un président et puis il y avait deux mecs au même niveau, le capitaine et l'entraîneur. Ah non, j'ai pas ce pouvoir. Ouais. J'ai un avis, mais après, je sais pas s'il est écouté ou pas. hein. T'as donné un bon avis déjà. Ouais. Hein? T'as donné un bon avis. Ah bon? Si avec ça, tu re-signes pas. D'ailleurs, j'ai retrouvé des trucs, on va rigoler après. Ah, t'as sorti Des les dossiers. Non, Des photos. stresse pas, comme ça. De rugby, pour l'instant. Ah, ça va. Ouais. Bon, j'ai retrouvé quelques bons petits souvenirs de matchs. Donc ça, c'est en moins de 20 en Angleterre, là, en 2007, tu vois. Par contre, t'avais des problèmes aux oreilles, non? Prince Harry, quoi. Là, j'avais un chou à l'époque. J'ai un bandeau. Ah ouais. Attends, regarde Louis. On dirait une deuxième ligne. On dirait Alain Lorieux. C'est vrai que moi, quand je suis parti de Montpellier, tu sais, quand tu joues, tu te tapes sur le dos avant les matchs et tout, mais en fait, ça devient un réflexe. Et puis, quand tu l'as plus, que tu te rends compte que c'est ça qui te manque et tout. Donc, quand je suis parti de Montpellier, c'est sûr que les embrassades d'avant-match, tu vois, c'est ça qui manque un peu pour moi quand tu as des mecs avec qui tu as joué pendant longtemps. Donc, déjà, je voulais savoir si tu as retrouvé ça avec Louis quand il est revenu. Est-ce que du coup, ça a de suite matché comme quand on était en espoir en Réchelle ou est-ce que bien ça a sûr. changé Mais jouer avec Louis, c'est quand même le retrouver dans l'équipe, l'avant-match, la préparation de la semaine et même pendant le match. Et c'est un plaisir de jouer ensemble. On a toujours des repères. Et en plus, voilà, quand on est sur le terrain ensemble, il y a un lien qui est plus fort. Enfin, parce qu'il y a cette amitié et ce vécu ensemble qui fait que on a envie de se dépasser l'un pour l'autre. On est plus dans le sentimental. Ouais, C'est vrai que ça rajoute à ouais, la même là, avec performance. Oui, bien le sûr. rugby d'aujourd'hui qui a quand même beaucoup de turnover dans les équipes. Mais justement, je pense que ça crée une base, ça crée un repère, d'avoir cette amitié-là quand on vit un sport professionnel maintenant où peut-être le côté affectif a un peu disparu, ben, le retrouver quelque part, c'est un point d'appui, c'est une aide supplémentaire et c'est quelque chose qui permet de mieux vivre la chose. Ouais, moi je pense aussi, surtout dans les moments difficiles, parce que quand tout va bien, tout le monde est pote, tout le monde est ami, mais quand ça va mal, c'est là où on voit le vrai visage des mecs. Et moi je pense, et je penserai toute ma vie, hein, que la cohésion, ça passe par
voilà, se connaître en dehors du rugby, connaître les mecs, les hommes avant les joueurs de rugby, savoir un peu leur vécu, leur famille, leurs problèmes aussi. Et ça passe aussi par des bonnes bringues. Moi, voilà, je sais que dans le rugby actuel, des fois, on en est à milieu et que ça paraît aberrant, mais je pense qu'en début de saison ou des choses ou à des moments difficiles, c'est important de se retrouver autour d'une bonne bière. Et ça, je sais que, je sais que maintenant ça paraît lointain, mais moi je suis peut-être, ça me fait bizarre parce que j'ai toujours été le plus jeune j'ai toujours été le plus jeune de l'équipe, mais là, ouais, ça fait un peu le mec de la vieille école, mais bon, Non, mais je pense moi, c'est que ce qui m'a fait rentrer un peu aussi d'Angleterre, c'est que je pense que ça c'est très quand même français. Moi je sais que ce lien, ce côté un peu fraternité, un peu amitié que tu peux avoir dans les vestiaires que j'avais en partant de Montpellier, que j'ai retrouvé à Toulouse, que en revenant j'ai retrouvé en retrouvant Fufu et tout ça, mais en Angleterre c'est un truc qui me manquait, tu vois. Donc sportivement je me suis régalé. Tout la vie et tout c'était sympa, mais il me manquait ce petit truc qui fait que, comme tu disais, dans les moments durs où des fois ça va pas, ou des fois tu as des soucis perso, et des fois, quand tu sais que tu as un ami dans le vestiaire ou quoi, il va venir peut-être plus vers toi, et là, moi ça me manquait. Et ça a beaucoup joué dans mon truc de revenir. Et en plus à Montpellier, c'est vrai que moi c'était. En France, j'avais du mal à imaginer jouer ailleurs qu'à Montpellier ou à Toulouse. Parce que c'était les deux endroits où j'avais créé des liens. Ouais. Et comme tu dis, ça se perd un peu. Parce que le professionnalisme, parce que aussi les nouveaux contrats font que tu gagnes beaucoup plus d'argent très jeune par rapport à avant. Et tu es moins attaché à ce truc, quoi. Et c'est vrai que aussi, et du coup, tu passes beaucoup moins de temps avec les mecs dans le même club. Tu vis des instants forts mais courts. Tu vis pas sur la durée. C'est le rugby professionnel, mais c'est vrai que tu perds ça parce que voilà, tu sais pas si tu seras toujours avec le mec la saison prochaine. Donc forcément, c'est vrai que des fois, quand même, tu passes moins de temps à te connaître. Les bonnes bringues, ça manque. Surtout après les mauvais mots. Défaites, non, mais c'est vrai. Après, et puis ça crée franchement, ça crée des souvenirs autres que sur le terrain. Effectivement, sur le terrain, tu t'entraînes bien, tu t'entraînes mal, tu fais un bon entraînement, mais voilà, c'est pas des liens forts que dans 10 ans, tu vas te raconter des trucs de match, des gros matchs qu'on a fait, tout ça, mais après, là où tu crées des liens, c'est tes gamins ils grandissent ensemble, ils jouent ensemble, des bonnes bringues, des voyages, et après forcément t'as plus de repères et plus de souvenirs de matchs, parce que t'as le truc, donc même de défaite, mais parce que tu te souviens d'un moment passé. Donc, si tu prends, on a plein d'exemples, mais si tu prends des périodes, si on parle de la Coupe du Monde de 2011, quand tu reparles des souvenirs, on ne parle pas forcément des matchs, on parle par contre de ce qu'il y avait autour, de ce qu'on a créé autour. De comment on a rebondi. Quoi. Les équipes qui gagnent aussi, par exemple l'année dernière, c'est les mecs, tu sentais qu'ils pouvaient mourir ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, cet aspect non, mais alors que Castres, je suis pas sûr que quelqu'un aurait mis une pièce dessus parce qu'ils ont fini, je sais plus, 5 ou 6e. Et au regard au Yonax, des fois, ils ont fait la première année quand ils sont montés, c'est parce que il y avait cet esprit-là. Donc, certes, sur 3, 4 ou 5 années, ça peut pas tenir, mais quand même, tu te dis que l'amitié, les liens forts, plus que les stars que tu mets à côté, ça a quand même un peu plus d'importance. Moi, je l'ai vu aussi à Toulon. On avait une équipe, franchement, 4 étoiles l'année dernière et on a perdu en barrage. Donc, tu te dis que quand même, il y a des choses qui font que, des résultats ou des trucs qui font que tu te dis c'est primordial, quoi. Après, même dans la vie d'entreprise, hein, tu peux le recalquer. Hein. Les entreprises, les gens qui se parlent, qui se donnent les uns pour les autres, ont plus de résultats que les mecs qui restent dans leur bureau, et même si c'est les meilleurs, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est ce rugby qu'on aime. Est-ce que ça a évolué? Donc, quelque part, on ne crache pas dans la soupe. Parce que j'allais dire, on en tire aussi parce que forcément, les salaires augmentent, la médiatisation, les trucs.
Mais bon, est-ce que l'essence du rugby, c'est ça aussi, hein, donc, Je pense que tu peux le garder, le conserver. On l'a perdu peux, un peu. ouais. Tu le perds un peu avec le temps. mais après, Parce qu'aussi les exigences sont plus les mêmes non plus. oui, aussi, Là ouais. où moi je me souviens, quand j'ai démarré à Toulouse, il y avait des matchs, tu étais tellement entre guillemets supérieur à d'autres équipes, Ouais, il y avait c'est des ça. matchs, tu n'étais pas obligé Ouais. de te viander comme un fou. Ça, c'est parce que tu avais des joueurs de fou sur le Ouais, terrain et c'est qu'il suffisait Ouais. de bien mettre en place ce que tu avais préparé et ça se passait bien. Aujourd'hui, Il n'y avait pas Terminé. autant de pression de résultats, tu avais moins pas de des pression matchs de résultats, tu avais accrochés, moins là aujourd'hui, comme franchement, maintenant. sur le championnat, tu Mais n'as ouais, plus un et match puis, qui y a te permet plus un de peu pression, parce que de. du coup, le président, ils ont la pression, les entraîneurs, ils ont la pression. Les À joueurs, ils ont la l'époque, pression. ouais, les joueurs ont la pression, forcément, puisque. Mais Ah. à l'époque, il n'y avait pas autant de turnover, même en milieu d'année, des entraîneurs. Je me souviens pas que quand on a commencé, il y a des entraîneurs qui étaient. Quand on a commencé. Mais tu vois, c'était. C'est vrai. Et cette pression fait que, ouais, tout le monde se met un peu plus de pression, mais c'est normal. Le Bah, c'est modèle de plus en plus économique dur de est- t'investir humainement dans des clubs, que ce soit pour les coachs, les joueurs ou quoi, parce que tu sais pas trop. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Fufu, mais c'est. Nous, bon, on est d'ici, donc on est vite attaché au club, Ouais. on a vite cette envie de. Mais des fois, c'est vrai que tu as envie de dire, putain, les mecs, tu as envie qu'ils s'investissent plus, mais d'un autre côté, tu te dis, si tu donnes beaucoup Ouais. de ta personne à un club, à un groupe, sans savoir combien de temps ça va durer, et qu'aujourd'hui, maintenant, tu sais que même des contrats ne sont pas toujours honorés jusqu'au bout, eh ben, les mecs, des fois, ils mettent un peu de frein à main, parce qu'ils se disent, Ouais, j'imagine. j'ai Mais pas après, envie de ça, c'est un peu morfler, quoi. la philosophie des dirigeants du club ou de l'entraîneur. C'est-à-dire que ce sentiment d'appartenance à quelque chose, pour la motivation, elle est vachement importante. Comme tu sûr. dis, si tu es là tu te dis tu es là pour une année ou deux passages, tu vas moins t'investir que si tu te dis, bon, mais je sais pas pour combien de temps je suis là, mais bon, je veux tout donner, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, investir ma famille, mais ça, c'est pour la motivation, il y a rien de mieux que se sentir vraiment dans une famille quand tu arrives dans un club, quoi. Ouais, je voulais aborder avec vous le sujet un peu plus délicat qui est les moments durs qu'on vit à travers notre sport et notre carrière, donc que ce soit les blessures ou autres. Et moi, je voulais déjà vous remercier pour les piliers que vous avez été durant ma carrière, notamment pendant la Coupe du Monde 2011, qui a été pour moi compliqué parce que voilà, mon fils que je vois courir là dans le jardin est né avant qu'on parte, 2 jours avant qu'on parte, et que j'avais pas fait la sortie de la maternité. Ça a été très dur pour moi de partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Et voilà, mon fils avait 2 jours, et quand je l'ai retrouvé, il avait 2 mois et demi, donc ça n'a pas été simple. J'étais en chambre avec Fufu, on a vécu des moments pas faciles, mais bon, voilà, on en revient aussi aux potes, à discuter. On ne faisait pas des choses folles, on allait à Takapuna boire le café. Mais c'est vrai, je me souviens, mais bon, c'est les choses, tu penses à autre chose. Voilà, et c'était savoir comment vous l'avez vécu. Bon, les blessures, les autres, les contre-performances, on a tous connu ça, et c'est sûr que voilà, moi, ma femme aussi, mes enfants, que je remercie parce que ça a été des vrais piliers, des vrais, voilà, ils nous aident, ils nous trouvent les mots, ma famille, mes amis, parce que, bon, comme vous le savez, quand ça va pas bien, j'ai pas besoin de trop l'exprimer par des mots, juste faire une bonne brain pour un peu se vider, repartir à zéro, c'est là que je retrouve un peu la motivation, quoi. Enfin, après, Parler de toi, Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'était. Ça devait être un moment dur pour toi, et je pense que je l'ai compris dernièrement. Ouais. Moi, je suis devenu père aussi. Et franchement, j'avais vu en 2011 que c'était compliqué pour toi, que c'était un moment difficile. Mais je ne pouvais pas imaginer à quel point ce que tu as vécu, ça allait être compliqué et difficile. Et là, je le réalise un peu plus. C'est vrai que la famille, c'est important. C'est un pilier. Et je pense que vous deux, depuis un certain nombre d'années, vous êtes comme la famille pour moi. Et c'est ce qui m'aide aussi d'avoir des amis proches comme ça, c'est une force. Je pense que c'est quelque chose qui permet d'avancer,
comme tu l'as dit, on a tous connu des périodes où ça allait moins bien, où il y a eu des blessures. Moi, je sais que quand je me suis blessé, je me suis opéré l'épaule en 2013. Ça a été compliqué parce que j'ai eu beaucoup de mal à revenir, à retrouver mon niveau derrière, à retrouver des sensations, parce que déjà j'avais des douleurs à chaque contact, donc tu es moins bien, tu joues moins bien. Mentalement, ben, tu tombes dans une mauvaise spirale, tu as du mal à t'en sortir. Moi, je sais que j'ai eu des complications, donc c'était un peu compliqué. Mais on lâche pas parce que tu as les copains à côté, tu as les amis, tu as la famille qui est là. En plus, après, je pense qu'on est des compétiteurs aussi. On n'aime pas se sentir faible, entre guillemets, et pas retrouver son niveau d'avant. C'est des moments qui sont durs. Donc on s'accroche, on fait les efforts. Je sais que j'ai beaucoup travaillé sur la rééducation, sur le renforcement pour pouvoir avoir de meilleures sensations et retrouver un bon niveau. Ouais, bon. Toi, Loulou, bon, les blessures, ouais, t'as eu quoi, là, une maladie, là, moi, non, ça t'a je suis coupé. plutôt bien sorti. Ouais. Après, non, moi, j'ai eu une sale période quand j'ai eu mon infection pulmonaire où ça aurait pu être beaucoup plus grave. Au final, ça s'est plutôt bien terminé. Mais là, pareil, bah, c'est vrai que ça paraît bateau, mais c'est vrai que dans ces moments-là, la famille, les amis... On revient toujours à cette bière. Qui fait toujours du bien quand ça va pas. Toujours du bien, quoi. Ouais, ça s'arrête rarement à une, mais bon. Ouais, c'est le problème du fameux, on va faire un petit tour, on va boire une bière, et puis... Là, je l'ai souvent pris dans la bouche. Tu m'as dit que tu allais boire un coup. Putain, mais non, c'est vrai. C'est vrai que dans les moments difficiles, mais c'est vrai que des fois, tu arrives même des fois à culpabiliser parce que t'as quand même une vie, on a quand même une vie assez folle et avec beaucoup de chance. Et des fois, tu ressens un peu de culpabilité de te dire que toi aussi, tu as le droit d'avoir des moments où tu n'es pas bien et tout. Et c'est aussi dans ces moments-là où, au final, tu te rends compte de qui sont vraiment les gens qui te connaissent bien et qui sont tes vrais amis, quoi. Parce que quand tout va bien, il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, qui sont autour de toi et qui t'épaulent parce que tout va bien. Le jour où ça va moins bien, où tu sers un peu moins aux mecs qui tu pensais peut-être être proches de toi, au final, c'est là que tu... Voilà. Et le tout, c'est de le savoir et qu'il faut savoir, bien sûr, aussi avoir des opportunités, mais savoir aussi sur qui tu peux compter le jour où ça allait moins bien dans nos carrières et aussi le jour où ça va s'arrêter, parce qu'aussi, quand ça s'arrêtera, on a vu, on a tous des amis en commun aussi qui ont arrêté. Ils ont beau tous te dire, te prévenir, je pense que la claque, tu la prends. Et c'est à ce moment-là aussi que on pourra compter sur les uns sur les autres aussi pour s'aider dans cette période-là. Parce que bon, mine de rien, on approche de la fin quand même.